Eh bien, bonjour à tous, passionnés et néophytes du jazz, ainsi qu'à tous les mélomanes qui nous écoutent. Bienvenue dans notre émission dédiée à l'univers fascinant du jazz, du blues et de la chanson française, où nous mettons en lumière des musiciens souvent méconnus, mais qui ont pourtant marqué l'histoire de cette musique si riche et vibrante. Alors pénétrons, si vous le voulez bien, dans l'univers de ces artistes qui, bien que moins célèbres, ont su quand même capturer l'essence même du jazz. Des notes envoûtantes aux improvisations audacieuses, ces musiciens ont laissé une empreinte indélébile sur cette longue histoire musicale. Eh bien, nous allons ensemble explorer leur parcours, leur influence, et que vous soyez un aficionado du jazz, du blues ou de la chanson française, ou que vous découvrez tout simplement cet univers pour la première fois, eh bien, préparez-vous à être surpris et émerveillé par ces talents multiples cachés. Laissez-vous porter par les rythmes et les mélodies et ensemble célébrons ces artistes qui méritent d'être connus et reconnus. Larguons les amarres pour un voyage musical inoubliable. Notre zoom musical s'oriente vers ce contrebassiste et luthiste. Son nom, c'est Abdul Malik, né le 15 mars 1946 à Chicago, dans l'État de l'Illinois. C'est un musicien et compositeur influent dans le monde de la musique jazz et soul. Il nous a quittés le 12 janvier 2020, laissant derrière lui un héritage musical riche et varié. Alors abordons ses influences musicales. Il a été profondément influencé par des légendes du jazz telles que, évidemment, cela va de soi, Mr. John Coltrane, mais également aussi son complice Miles Davis, mais aussi par des artistes de la soul comme Aretha Franklin et surtout le malheureux Marvin Gaye. Alors ces influences, tout simplement, elles se reflètent dans son style unique qui mélange des éléments de jazz improvisés avec des rythmes soul très entraînants. Alors on raconte une histoire sur sa musique qui est marquante de sa carrière et sa collaboration avec des musiciens de renom lors de jam sessions impromptues ou ça, sur la chaîne du blues à Chicago. Ces moments de créativité collective ont souvent donné naissance à des morceaux mémorables qui ont été intégrés dans ces albums. Malik était connu pour sa capacité à créer une atmosphère chaleureuse et inspirante, encourageant les autres musiciens à quoi faire? Tout simplement à explorer de nouvelles directions. Musicalement, Abdul Malik se distinguait par son jeu de saxophone, caractérisé par des mélodies fluides et des improvisations audacieuses. Sa technique était à la fois technique et émotionnelle, ce qui lui permettait de toucher le cœur de son public. Il utilisait souvent des gammes pentatoniques. Alors, qu'est-ce que les gammes pentatoniques? Ce sont des gammes musicales composées de 5 notes par octave, très utilisées dans de nombreux styles musicaux, comme le blues, le rock, le jazz et la musique traditionnelle. Alors, il existe principalement deux types de gammes pentatoniques. La première qui est majeure, elle contient les degrés 2, 3, 5, 6 de la gamme majeure. Par exemple, en Do majeur, cela donne les notes suivantes, ce serait Do, Ré, Mi, Sol, La. Et puis les pentatoniques mineures, elles contiennent les degrés 1, 3, 4, 5 et 7 de la gamme mineure naturelle. Et ça donne un exemple, en La mineur, les notes seraient La, Do, Ré, Mi, Sol.
Alors, ces gammes sont très appréciées pour leur simplicité et leur sonorité agréable, évitant quoi? Eh bien, évitant les dissonances et des motifs rythmiques complexes, ce qui ajoutait une profondeur à ses performances. Alors, au cours de sa carrière, eh bien, Malik a joué dans plusieurs formations, allant de petits groupes de jazz à de grands orchestres. Il a été membre de l'illustre Chicago Jazz Collective, où il a pu collaborer avec d'autres musiciens talentueux. Sa capacité à s'adapter à différents styles et formations a fait de lui un musicien recherché dans la scène musicale. Alors l'impact d'Abdul Malik sur la musique est indéniable. Il a contribué bien tout simplement à populariser le jazz auprès d'un public plus large en intégrant des éléments de soul et de funk dans ses propres compositions. Ses albums bien, tels que Soulful Journeys et Jazz Reflections ont reçu des critiques élogieuses et ont été salués pour leur innovation et leur profondeur émotionnelle. Au niveau de sa discographie, bien, elle comprend plusieurs albums acclamés, dont Echoes of the Earth et Rhythms of Life, qui mettent en avant son talent exceptionnel et sa vision artistique. On peut dire que chaque album raconte réellement une histoire, mêlant des thèmes personnels à des réflexions sur la société, ce qui a permis à son œuvre de résonner avec de nombreux auditeurs. En quelques mots, bien, Abdul Malik reste une figure emblématique de la musique dont l'héritage continue d'inspirer de nouvelles générations de musiciens et d'amateurs de jazz. Sa passion pour la musique et son engouement envers l'art ont laissé une empreinte indélébile dans le paysage musical. Et bien voilà, c'est sur ces quelques notes qu'on se dit à très bientôt pour notre prochaine escale musicale, ici même sur votre nouvelle émission dédiée au jazz, au blues et à la chanson française. Et n'oubliez pas une chose, vive le swing!